Salut tout le monde! Alors ça y est, on va pouvoir clôturer la série de vidéos sur comment composer une équipe correctement. Donc j'avais fait une première vidéo où j'expliquais, je cherchais à savoir ce qui était mieux entre le mono, le 3-2, le 4-1, voilà, le multicolore, etc. On avait vu dans cette vidéo que, à mon sens en tout cas, il n'y a pas de meilleure composition. L'idée dans ce jeu, c'est de réussir à s'adapter selon l'équipe adverse et de tirer profit des forces et des faiblesses de chaque composition. Donc on avait vu que l'important, c'est d'estimer les dégâts de tuiles, puisque plus vous mettez de héros de la même couleur, plus ce dégât de tuiles va être fort, mais surtout il va agir de manière exponentielle. C'est-à-dire si je joue 5 héros bleus, c'est pas un ajout des 5 stats d'attaque bleue, le fait qu'ils soient ensemble, ça se renforce de plus en plus. On avait vu aussi que par contre, il faut estimer le nombre de couleurs. Plus vous jouez de couleurs différentes, plus vous êtes sûr de ne pas subir le puzzle et d'être sûr de déclencher quelqu'un. Et donc c'est une autre variable. Et on avait vu que l'idéal, c'était d'aligner des compétences spéciales ensemble, puisque si on arrive à aligner des compétences spéciales ensemble qui font un trou ou qui tuent l'adversaire, et dans ce cas-là, on peut se passer des dégâts de tuiles et on peut aller chercher à jouer plus de couleurs. Donc, on avait vu le mono, on avait vu le 4-1, on avait vu le 3-2, le 3-1-1 et le 2-1-1-1. Le 2-2-1, pardon. Donc, vous pouvez aller voir les vidéos passées. On avait vu dans quel cas c'était efficace. Et donc, aujourd'hui, on finit avec soit une composition en 2-1-1-1. Ça veut dire jouer deux héros de la même couleur, puis trois héros de couleurs différentes. Soit l'arc-en-ciel, dédicace à Suba, je sais, qui adore jouer en arc-en-ciel. Et donc, on va essayer de voir quand est-ce que, toujours pour moi, hein, ça n'engage que moi bien sûr, quand est-ce que j'estime que ça peut être efficace et quand est-ce que je ne le fais pas. Alors moi, je vais être très rapide au niveau du multicolore. Le 2-1-1-1, je suis preneur, on va en discuter, on va voir comment ça peut marcher. Le multicolore, pour moi, non. Pour la simple et bonne raison que si je joue 5 couleurs, le seul avantage qu'on aurait à ça, et il est énorme par contre, c'est d'être sûr de trouver une compétence spéciale. On n'est jamais déçu par les tuiles en multicolore. On va forcément en trouver une. Mais je pars du principe. En fait, j'avais la réflexion suivante qui était de me dire, imaginons, j'enlève juste une couleur. J'en prends 4. Le puzzle ne peut pas être que vert. C'est-à-dire que s'il y a trop de verts, ils vont se faire ensemble. Et donc, de toute manière, même si j'enlève une couleur, je vais la trouver. Je vais trouver les autres, pardon. C'est pas possible que je ne trouve pas une de mes couleurs en mettant 4. Si je mets 4 couleurs différentes, alors ça fait des matchs de 3, quoi. Donc, je peux imaginer un puzzle diagonal avec que du vert et des mouvements de vert qui remontent du vert en diagonale et encore du vert en diagonale. Mais ce n'est pas possible de ne pas réussir à faire de matchs de la bonne couleur en mettant 4. Et donc je me dis, ok, 5, la réflexion que je vais avoir sur le 2-1-1-1, elle vaut aussi pour le multicolore en vrai. Hein, j'exagère un peu, mais je me dis pourquoi aller faire un multicolore alors que en mettant 4, on est de toute manière sûr de trouver la couleur. Et donc je me dis, autant mettre un duo, c'est-à-dire trouver, je me passe d'une couleur, mais je m'en passe pas parce qu'elles vont de toute manière tomber. Et je profite au moins de l'aspect exponentiel des tuiles sur le 2 que je mets dans l'équipe. Donc en fait, quand je réfléchis entre un 2-1-1-1 ou un multicolore, pour moi au niveau du nombre de couleurs, c'est pareil. Je trouve pas que le multicolore a une couleur de plus parce que de toute manière, on va en trouver un. La couleur que je n'ai pas, au pire, elle va se faire et une autre va apparaître. Il ne peut pas y avoir que du vert si je joue comme ça. S'il y a que du vert, les verts se font ensemble. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez mon idée là. Et donc dans ce cas, moi, jouer multicolore, je peux le faire pour le fun, mais je me dis, tant qu'à aller là-dessus, moi, je vais faire du 2-1-1-1. Je vais jouer que 4 couleurs. Je sais que je vais trouver une compétence spéciale parmi tout ça, c'est obligé. Et du coup, du fait d'en jouer deux, au moins sur une de mes couleurs, je profite du dégât exponentiel de tuiles en mettant deux héros de la même couleur. Donc le multicolore,
On peut, hein, bien sûr, mais je me dis on aura les mêmes chances de gagner en meilleur en faisant du 2-1-1-1. Voilà, donc je vais continuer ma réflexion avec du 2-1-1-1, juste pour l'aspect dégâts de tuiles ou l'aspect double héros qui peuvent gagner un raid à eux tout seuls, hein, comme on avait vu dans la vidéo sur le 3-2. Mais tout ce que je vais dire vaut aussi pour du multicolore, je pense, hein, sans problème. Donc voilà, moi le multicolore, je ne vais pas cautionner pour cet aspect-là, mais bon, c'est un peu pareil. Donc en tout cas, à partir du moment où on joue en multicolore ou en 2-1-1-1, tout ce qui est dégâts de tuiles, déjà on s'en passe. Ça veut dire que vous n'allez pas faire de dégâts avec vos tuiles, puisqu'il n'y a qu'un seul héros de chaque couleur, ou un petit peu si vous en avez mis 2. Et c'est tout. Il n'y a pas de CS aligné, sauf encore une fois si vous avez mis 2 héros, c'est pour ça aussi un petit avantage à en mettre 2. Mais les autres, ils vont faire leur CS tout seuls. Par contre, ces 2 inconvénients, mais un gros avantage, c'est que au niveau du nombre de couleurs, bah là on est bon, on n'est jamais déçu. Quoi qu'il se passe, on va réussir à déclencher un héros. Donc on ne pourra pas sortir de ce combat et dire ah bah j'ai rien déclenché du tout, tout le monde est mort et j'ai pas pu déclencher une CS. Non, là normalement il n'y a pas de souci, hein, à moins qu'il y ait que du vert qui remonte sur du vert, qui remonte sur du vert et qui déclenche tout le monde et ça vous rase tout le monde, vous allez trouver quelqu'un, hein. Donc le gros avantage du multicolore, c'est le nombre de couleurs. Le problème, et comme on l'a vu dans ces vidéos, c'est que ça veut dire qu'il faudrait des héros qui soient tout seuls, impactants, pour être sûr de gagner à tous les coups. Puisque mon idée, c'est pas de dire je joue en multicolore et des fois je gagne, hein. Mon idée, c'est de dire toujours quand je joue multicolore, c'est que c'est le moment où il faut jouer multicolore et que je vais gagner du coup. Et du coup, c'est encore plus vrai que dans les autres, c'est-à-dire que si vous mettez une équipe multicolore et que c'est le moment de la mettre, que vous avez estimé le bon moment, là vous ne pouvez pas perdre. Autant les autres, quand je mets un 3-2 au bon moment, je peux perdre si j'ai pas les bonnes couleurs. Quand je mets un 3-1-1 ou un 2-2-1, c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive que je puisse perdre en l'ayant sorti au bon moment. Autant le jour où vous me jouez un multicolore, normalement vous ne devez pas perdre. Et vous devez être sûr de gagner. Parce que vous jouez toutes les couleurs. Et vous avez anticipé que les dégâts de tuiles ne servent à rien et que vous êtes là pour gagner avec vos compétences spéciales qui doivent déclencher quoi qu'il se passe. Donc normalement, on ne peut pas perdre si on joue le multicolore au bon endroit, parce qu'on trouve une couleur quoi qu'il se passe. Le problème, c'est qu'on joue des héros tout seuls. Ça veut dire qu'il faut des héros qui, à eux tout seuls, soit soient capables de gagner le raid, soit fassent gagner du temps pour qu'il y en ait un autre tout seul qui fasse gagner le raid. Et aujourd'hui, malheureusement, on l'a vu hein, dans les autres vidéos, je vous invite à aller les voir. Moi, je ne connais pas de héros qui gagnent des raids eux tout seuls. Pour autant, je vois des situations où le multicolore ou le 2-1-1-1 peuvent être envisagés et peuvent marcher. Donc moi-même, j'en ai utilisé un pendant longtemps. Alors, c'est pas du multicolore, c'est du 2-1-1-1. L'avantage du 2, on l'a vu, c'est que les 2 héros peuvent tuer ensemble. Et donc, j'avais ce combo-là, qu'on avait vu dans les autres vidéos. Quand je joue contre une équipe qui a des sbires que Skadi peut tuer, Kirill plus Skadi, je sais que le jour où je le trouve, ça gagne. Et donc, qu'est-ce que je faisais à côté? Je mettais des héros qui permettaient de gagner du temps, mais vraiment de ne jamais perdre, hein. Vous avez déjà vu la team, enfin vous connaissez, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, encore une fois. C'est un joueur d'une top team, et puis à l'époque, il perdait jamais non plus avec, parce qu'il jouait 4 couleurs, hein, on ne peut pas perdre. Donc, j'ai pas des grenades ou autre, donc on va mettre un petit Boltusk. Voilà, et donc ce genre d'équipe, si je trouve Hulda, bah, je vais tenir très longtemps. Si j'ai pas Hulda, j'ai Dandré, donc ça va soigner. Si j'ai pas Dandré, j'ai Boltusk, donc ça va soigner. Et si j'ai pas Boltusk, bah, c'est que j'ai mon bleu. Et dans ce cas-là, le duo Kirill-Skadi va tuer la team adverse et peut gagner. Donc c'est un premier type d'équipe qui peut marcher où on met un duo qui va tuer, qui est sûr de gagner, et on entoure ça de soigneurs ou de héros qui font résister tout le monde très rapidement. Et du coup, bah, c'est des équipes qui ne perdent quasiment jamais, hein, puisque quand on le joue, je vous rappelle, c'est que on sait qu'on est tellement au-dessus de l'équipe adverse qu'on est capable de l'encaisser pendant longtemps, quoi, hein. Donc avant, ça marchait.
Aujourd'hui, autant vous dire que cette équipe ne marche plus pour la simple bonne raison que les adversaires sont trop forts. On a des héros qui tapent trop fort. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas capable d'attendre 3-4 tours, de switcher d'un soigneur à l'autre et d'encaisser les héros adverses. Donc malheureusement, hein, c'est comme toujours, si j'estime que je dois jouer en multicolore, c'est que l'adversaire est beaucoup plus faible et que je sais que je vais avoir le temps de faire mon truc. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, malheureusement, hein. Mais bon, si aujourd'hui je devais descendre d'une alliance et puis que je jouais contre une Bera qui est entourée un peu de héros un peu anciens, hein, si je joue une Bera et puis qu'à côté de ça, elle est entourée de multi-cibles qui tapent pas trop fort, de Elkanen, de Izarnia, de héros un peu lents comme ça. Évidemment, je joue multicolore. Dès que j'ai le bleu, c'est gagné. Si j'ai Hulda, je peux me prendre 3-4 Elkanen, il se passera rien. Boltosk et André font gagner aussi énormément de temps et je vais jamais perdre. Donc c'est un premier cas comme ça où je vois une victoire possible. C'est quand ce duo est assez impactant pour gagner et puis on le protège avec plein de soigneurs ou autres. Franchement, aujourd'hui, avec les héros qu'on a en face, moi je ne crois pas que ce soit possible, hein. Les héros sont tellement rapides et tellement impactants qu'on n'est pas capable de faire durer le raid avec 3 soigneurs ou 3 héros qui font énormément de sbires ou 3 provoqués. On se fait quand même défoncer trop vite pour que ça arrive à tourner en boucle sans jamais perdre. Et donc je trouve que cette stratégie peut marcher à plus bas niveau, mais sur des grosses équipes, ce n'est pas possible, hein. D'ailleurs, sinon, les Avengers, ils joueraient tous en 2-1-1-1, puisqu'on a une couleur de plus. Autre situation où je vois le 2-1-1-1 possible, et là même le multicolore. Et ça m'est arrivé souvent de le faire avant qu'on monte chez Piplet, et j'ai gagné beaucoup de raids comme ça. C'est vrai que ça, j'en ai pas filmé. C'est quand vous jouez une équipe adverse qui n'a pas de soigneur et où tous les héros ont du multi-cible. Ce que vous faites, du coup, l'équipe adverse n'a pas de soigneur. Donc, elle ne va jamais soigner. Et elle a que des multi-cibles ou des snipers qui sont, on va dire, c'était le cas avant, encore une fois, qui n'étaient pas capables de tuer une équipe ou autre. Et donc, je l'ai joué que en soigneur. Voilà, je faisais des trucs comme ça. J'y allais comme ça. Donc, quoi qu'il se passe, j'ai un soigneur. Si j'ai du bleu, je soigne en bleu. Si j'ai du vert, je soigne en vert. Sinon, je soigne en violet. Et donc là, le multicolore a tout son sens. On peut même peut-être se passer d'un héros et en mettre un qui tape, quoi, par exemple. Et quoi qu'il se passe, on va grignoter l'adversaire, tout simplement. C'est-à-dire, on sait qu'il n'est pas assez fort pour tuer nos héros, et on sait qu'on va soigner plus qu'il va nous attaquer. Et donc, c'est un moment où le multicolore, du coup, passe et où est très marrant. Alors, ouais, je suis peut-être un peu en trophée, mais on aurait pu trouver des équipes comme ça, hein. Je peux descendre en trophée, et je suis sûr que si je suis à 2004, on trouve des équipes comme ça, où je suis capable de gagner en multicolore, parce que je vais mettre 3 heures, hein. Mais je vais juste mettre mes soigneurs, personne me tue, et puis on va soigner en boucle, quoi. Là, je crois que malheureusement, à moins qu'il y en ait un qui ait mis une petite équipe plus faible, mais je crois pas que ça... Ouais, voilà. Panthère, c'est pas possible de faire ça, hein. 2 coups de Panthère, elle défonce tout le monde, il n'y a plus de soins. Donc les héros aujourd'hui sont trop forts pour faire ça. Sur Serena, on aurait presque pu essayer, hein. Mais on a Khufu et Gevjon qui sont encore trop impactants. Les 3 héros de gauche, là, par exemple, nous laissaient la place à ça, hein. Mais lui, il soigne par contre. Ouais, il vole les soins. Donc lui, il marche pas non plus. Il y a Elkanen. C'est dommage, là, on aurait presque pu le faire. Isaac, voilà, trop fort, hein, on peut pas... Il y a trop de soigneurs, etc. Et là, il y a les sbires, ça ne marche pas non plus. Ouais, c'est ultra conditionné, hein, c'est pour ça que personne ne joue comme ça. Il faut beaucoup trop de conditions pour réussir ça, quoi. Cox qui est en mode mono vert, là. Non, donc c'est pas possible, hein. Faudrait que je change d'alliance et que j'aille dans une alliance plus faible pour vous montrer. Donc tant pis, on va rester sur de la théorie. Et puis voilà, hein. Je vais peut-être, si je peux juste aller voir dans ma tour s'il y en a un qui permette de... Oh, on y est presque. C'est pas très fort. Bah voilà, on peut essayer. Donc typiquement, on va... Voilà, je vais essayer. Celui-là, à mon avis, je suis quasiment sûr de le gagner. On va faire comme ça. Donc, pas de soigneur, et puis je vais jouer le duo là, voilà. Je sais que peut-être sur les sbires de Dame du Lac, ça peut débloquer quelque chose. Et à côté de ça, je joue, voilà, des héros qui... Je vais jouer les plus forts, hein, tant qu'à faire.
Pour être sûr de... Mélandor qui va jamais mourir avec ses sbires, ça c'est clair. Et où le papa Mélandor là? Hop. Alors est-ce que ça va marcher? Je vérifie. Je vous fais une petite prévision, Madame Irma. Ça tape pas fort. Ça tape les côtés. Oh, j'aurais pu... Allez, tant pis, on va les laisser là. Ça tape pas fort. On va se mettre un overheal avec Kirill. Ah bah voilà, ça va nous faire une belle démo. Ah, mais elle soigne. Mais non, mais elle... Putain, j'avais pas vu. Oh, la lourde. Dommage, dommage. J'avais pas vu qu'il y avait Dame du Lac qui soignait. On peut quand même faire un petit... Juste un petit... Je vais essayer de jouer à droite. On va voir si ça me le permet. Juste pour montrer, hein, puisque là, on est quand même sur une équipe... Donc l'avantage, c'est que je vais forcément trouver une couleur. Hein. C'est ce qu'on disait. Je veux dire, je joue toutes les couleurs. Donc mécaniquement, je vais les trouver, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, là j'ai trouvé du bleu. Après, je suis en train de trouver du violet. Et puis derrière, je vais trouver... Et donc s'il n'y avait pas de soigneur en face, je suis capable d'encaisser les CS. Regardez, ils ne me font rien. Voilà, Mélandor, il n'a même pas perdu sa vie. Mélandor, il va faire des sbires injouables. Hop, je ne vais jamais mourir. Je ne peux pas mourir. À chaque tour, je vais trouver des soins. Et donc, s'il n'y avait pas Dame du Lac là, mais que c'était une équipe avec que des multi-frappeurs, voilà, plus le raid dure, on voit, plus je suis en train de me overheal. Je vais jamais perdre. Et donc, je vais les avoir sans aucune compétence spéciale. Hein. À la place de Skadi, j'aurais même pu mettre Boltusk. S'il n'y avait pas eu Dame du Lac là. Et je vais les gagner comme ça, à jouer n'importe comment. Hein. Je peux jouer à toute vitesse, il n'y a pas de souci. Hein. Le rouge peut s'accumuler. Je veux dire, le jour où il y a trop de rouge, je les enlève et il y a forcément une autre couleur, quoi. Donc là, voilà, même Finlay, voilà. Ah, peut-être, voilà. On voit que là, c'était un peu raté parce qu'il y a Mélandor, du coup, qui peut mourir. Et encore, c'est toujours pas le cas. Donc s'il n'y avait pas eu cette dame du lac, là, qui a soigné tout le monde, malheureusement, j'allais les grignoter. Et bon, j'ai joué un peu vite, mais en faisant attention et en faisant tourner mes soigneurs au bon moment. Peut-être en cherchant Hulda un peu plus ou avec des soigneurs un peu plus forts. C'est le moment où on peut jouer en multicolore. Voilà, tranquille. Et même là, je suis pas à l'abri de gagner. Hein. Hulda et Skadi sont tellement au-dessus que... À part Finlay, hein, Finlay peut-être un peu dangereux. Ah là, je peux peut-être en perdre. Même pas. C'est vraiment faiblard en face. Hein. Voilà, cette équipe-là, je veux dire, je peux jouer 20 000 fois, comment dire, je peux la jouer 20 000 fois avec l'équipe que j'ai alignée là. Je vais tout le temps gagner parce que Hulda, Skadi et Rhys sont au-dessus. Et parce que je joue plusieurs couleurs. Par contre, si je la joue en mono, je peux perdre. Parce que si je n'ai pas les tuiles, je perds. Si je la joue avec cette équipe, je ne perds jamais. Mais le multicolore marche parce que je suis bien au-dessus. C'est vraiment le seul moment où on peut le faire, quoi. Donc ouais, c'était quand même un exemple qui est pas mal. Là, on a Ariel. Ouais, Winifred, ça marche pas. Voilà, là, c'est des bonnes équipes. Je ne peux pas gagner en multicolore. C'est pas possible. Hmm. Là, je peux... Il y a le renvoi d'Elena, mais ça se tente pour un petit exemple. Est-ce que je peux aligner que des magiciens qui soignent? Pas sûr. Non, je pense que même cette équipe, je ne peux pas la gérer. Hein. J'ai pas un soigneur qui enlève là. Non, non. Ouais, c'est vraiment très conditionné hein, pour gagner en multicolore. Il y a de grandes chances quand même. Mais... Donc là, il y a un soigneur, mais c'est un multicolore avec 2 violets qui peut gagner ça. Hein, voilà. Sans problème. Hein. Donc dès que c'est en dessous, le multicolore peut l'emporter. Mais il y a vraiment cette nécessité d'être au-dessus de l'autre. Là, je voulais montrer l'exemple où il n'y a pas de soigneur et pas de sbire en face. Et où je les grignote. Récupère lui. Ouais, lui il récupère, c'est dommage. Ah, il y a Vivica aussi, j'avais pas vu. Pas de soigneur. Ah si, Yael. Yael, mais elle fait des sbires de chips. Donc je peux l'avoir avec Skadi sans problème. Donc là, c'est pareil. Cette équipe-là, je ne peux pas perdre. Hein, et je peux jouer multicolore. Encore une fois, je peux jouer multicolore, mais je vais
ne pas le faire. À quoi ça sert de mettre un rouge à la place de Kirill? De toute manière, il n'y aura pas que du rouge, j'aurai les autres, hein. Donc autant jouer un duo, je sais que ce duo sera impactant. Je sais aussi que grâce à ce duo, je vais tuer les sbires et je vais gagner comme ça. Et on y va, comme ça, c'est parti, quoi. Et donc ce raid, j'ai quasiment toutes les... Je vais le gagner, si je joue correctement, je le gagne tout le temps, hein. Parce que de toute manière, je trouve un soigneur. Le seul moyen que j'ai de perdre, ce serait que les 3 snipers enclenchent ensemble et tuent Mélandor, par exemple. Donc voilà, et puis s'il n'y avait pas de soigneur et qu'il y avait un autre à la place, je pourrais le grignoter tout simplement, hein, et puis jouer comme ça pendant des heures. Bon, je pense que vous avez compris le point de vue. On va essayer de le faire vite fait celui-là. Voilà, quoi qu'il se passe, j'ai pas regardé, mais je vais de toute manière trouver un soigneur un jour ou l'autre. Voilà, Hulda. Hop, maintenant, faudra aller chercher Rhys, par exemple. Merde, c'est pas ça qu'il fallait faire d'ailleurs pour le trouver, lui. Donc même en faisant des mouvements tout pétés, de toute manière, je vais gagner, hein. Il faudrait éviter de faire déclencher les CS en même temps. Donc là, voilà, je fais le gros boulet, les 3 arrivent en même temps. Peut-être qu'ils peuvent tuer Mélandor s'ils s'acharnent tous dessus. Oh, suffit de demander. Donc vous voyez le concours des circonstances. Ah, incroyable, le jeu m'écoute. Et même là, je suis largement dedans, hein, parce que les 3 là, Hulda, Skadi et Rhys ne vont jamais mourir en vrai, hein. Donc encore une fois, si vous êtes au-dessus, le multicolore est bien sûr la solution, parce que vous jouez toutes les couleurs. Et vous avez forcément les CS, quoi, hein. Je les ai, donc je vais finir par gagner quoi qu'il se passe, hein. Et j'ai mon déclencheur de victoire grâce à ce qu'est dit ici. Mais s'il n'y avait pas de soigneur, je l'aurais mis Boltusk à la place. Et puis on soigne, on fait des sbires comme ça. Jusqu'à ce qu'ils finissent par se faire grignoter. Donc pour moi, ce 2-1-1-1, c'est le premier aspect où ça peut marcher. C'est quand il n'y a pas de soigneur. Et je vous montre après le deuxième aspect. Et j'avais notamment pensé à quelque chose. Je serais très curieux de le tester. Enfin, moi, je peux pas le tester, mais je pense que certains le pourront. On devrait y arriver. Vous voyez, plus le raid avance, plus je suis overheal. S'il n'y avait pas de soigneur en face, je le grignote et je finis par gagner, hein. Mais il faut être complètement au-dessus. C'est la condition pour faire du multicolore, hein. Si vous n'êtes pas au-dessus, si l'équipe est trop forte, c'est pas possible, hein. Et c'est pour ça que les Avengers jouent pas en multicolore, hein. Les adversaires sont trop forts. Ça ne marchera pas. Allez, merci d'être passé pour l'exemple. Toi, c'était sympa. Et même en ayant perdu Mélandor dans des circonstances aggravantes, ça passe, quoi. Donc, voilà pour moi l'idée du multicolore. Soit votre adversaire n'a pas de soin, et dans ce cas, vous pouvez tenter un multi-soigneur, mais il faut vraiment pas que les héros soient trop forts pour vous exterminer. Et aujourd'hui, les héros sont trop forts et la plupart sont capables d'exterminer, donc ça ne marche pas. Soit, est-ce qu'on vient de voir, il faudrait que le duo soit très impactant, le 2, et que derrière, vous ayez 3 héros qui soient capables de faire survivre le duo. Encore une fois, malheureusement, aujourd'hui, c'est très compliqué, hein, tellement ça tape fort en face. Donc, à moins de jouer contre une équipe plus faible, je ne vois pas, hein. Mais bon, on pourrait imaginer que vous jouez contre une équipe à sbire, vous mettez un duo de Alucard ou Kirill Skadi, et vous protégez ça avec Hulda, Arco, le violet de la saison 5 qui fait des sbires énormes peut-être, enfin voilà ce genre de choses. Donc, mais ça n'existe pas, je veux dire, c'est 3 héros incroyables de protection, plus un duo incroyable aussi. Et donc du coup, jouer en multicolore aujourd'hui, voilà, à moins de jouer une équipe très mal faite sans soigneur, ou de jouer une équipe beaucoup plus faible, je ne vois pas. La seule chose que je vois par contre en 2-1-1-1, et je me demande s'il n'y en a pas qui font déjà ça au niveau, mais je serais très preneur, c'est en ruée. On avait vu qu'en ruée, on jouait un kill shot en 3 et puis 2 héros à 1. Mais maintenant qu'on a ces héros très impactants, je me demande si on n'a pas des duos qui, à eux tout seuls, sont capables de raser l'équipe. Mon idée, c'était 2 Khufu. Est-ce que les gens qui ont 2 Khufu ou 2 Han, par exemple, est-ce que ces gens-là, en ruée, ils devraient pas faire du 2-1-1-1 ? À mon avis, si, hein.
je pense qu'au lieu de faire du 3-1-1 avec des 1, on avait vu qui en ruée peuvent totalement contrer parce qu'ils déclenchent sans scie tuile. Et donc là, le 1 a totalement du sens et ça peut être n'importe qui, des Alfric, des Loki, etc. Et ben je me demande si en ruée, il devrait pas jouer des 2-1-1-1 à très très haut niveau ou même quelqu'un qui aurait deux coups fous ou autre. Puisqu'à mon avis, deux coups fous, ça rase l'équipe adverse. Et après, on pourrait mettre que des 1, donc un Mickey, une Alfric, etc. Donc je pense que ils ne le font pas parce que déjà, il faut les deux coups fous et autres, et il faut aussi qu'il n'y ait pas de choses qui interfèrent là-dedans. Je pense notamment à des provoqués ou autres qui viendraient tout bloquer. Et c'est vrai que souvent dans leur trio, ils ont un trio qui kill, mais qui peut aussi dispel un provoqué. Parce qu'il y a souvent un Ludwig ou un Krampus. Mais en tout cas, si demain vous jouez en ruée et qu'il n'y a pas de Ludwig ou de Krampus, et que vous faites du 3-1-1, que vous savez les jouer, vos équipes sont bien construites comme ça, et ben je pense que le multicolore, mais avec du 2-1-1-1, peut être une idée si vous êtes capable d'avoir deux héros qui font un kill shot. Et il y en a, hein, parce que je connais des gens qui ont deux Alfric, par exemple. Donc, bon, Alfric joue à elle toute seule, mais ouais, deux Alfric avec un Mickey, un provoqué, un machin, pourquoi pas. Et donc, je pense qu'en ruée, il y a moyen pour certains decks, moi, c'est pas mon cas, hein. J'ai beau réfléchir, deux panthères aussi, hein. On doit pas être loin, quoi, hein. Enfin bref, deux héros l'envers ou rouge qui tapent très fort sur tout le monde. À mon avis, je pense qu'il y en a certains, avec leur profondeur de deck, ils devraient réfléchir en ruée à passer sur du 2-1-1-1 contre certaines équipes. Et à mon avis, les équipes qui n'ont pas de provoqué. Et je ne serais pas surpris que ça marche. Et du coup, ils gagneront beaucoup plus de raids parce qu'ils joueront une couleur de plus, hein. Et donc, mécaniquement, ils vont en gagner beaucoup plus. Et sinon, malheureusement, ma vidéo va s'arrêter là parce que le multicolore, vous n'avez aucun dégât de tuiles, vous n'avez pas de CS aligné. Et donc, si vous n'êtes pas capable de tenir le raid très longtemps ou d'avoir comme ça quelque chose qui fait gagner, vous jouez toutes les couleurs, mais vous allez en perdre parce qu'il y a plein de fois où l'équipe adverse va vous tuer avant que vous ne la tuiez, justement. Et je pense que, je pense, je suis sûr, hein, sinon ils joueraient tous en multicolore, que les cas où on peut les jouer sont malheureusement un peu restreints du fait que les héros en défense soient trop forts aujourd'hui. Donc si vous voulez vous jouer en multicolore, c'est pas dur, hein, il faut descendre d'alliance et aller jouer contre des héros plus faibles. Là, si je prends ma tour, hein, je pense que la plupart... Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que la plupart là qui m'alignent des héros saison 1, je peux aller les jouer en multicolore, hein. Y a pas de problème. Mais voilà, faut que ce soit vraiment en dessous, quoi, hein. Et on voit, il faut vraiment, vraiment en dessous, hein. Même celui-là en multicolore, j'hésite encore, quoi. Donc il faut vraiment que le niveau soit bas. Et sinon, vous pouvez essayer, vous allez en gagner, hein, bien sûr, mais vous allez surtout en perdre. Et si vous jouez multicolore et que vous perdez, c'est que vous n'avez pas aligné la bonne compo, quoi. Puisque vous trouverez de toute manière une de vos couleurs. Et si vous partez là-dessus, l'idée, c'est que vous ne perdiez pas, hein, normalement. Donc voilà. Donc encore une fois, je suis preneur dans les commentaires, hein, si vous avez d'autres idées sur l'utilisation du multicolore ou du 2-1-1-1. Je suis preneur des retours s'il y en a qui essayent en ruée, hein. À mon avis, un double coup fou se suffit largement à lui-même. Et du coup, autant aligner trois autres couleurs et jouer trois autres couleurs. On a beaucoup de bloqueurs en ruée, il n'y a pas de souci, hein. Ça veut dire on peut mettre un Hansel et puis une Alfric, un Lord Loki, des Tétuc, enfin des Kara, tout ce qu'on veut, quoi. Il y a plein de 1 qui marchent bien comme ça, quoi. Donc voilà, donc je suis preneur de vos retours. Mais en attaque comme ça, à part la stratégie voilà, full soigneur avec Skadi ou avec un Grimble Elfric, enfin avec un duo déclencheur pour le faire tourner en boucle, mais qui aujourd'hui ne marche pas parce que les héros d'en face tapent beaucoup trop fort comparé à avant. Je ne vois pas. Je me rappelle qu'au tout début de ma chaîne, hein, j'avais fait une vidéo où je vous montrais une équipe qui ne perdait jamais, avec Skadi justement, qui était entourée de Dandré, de Boltus, enfin de soigneurs. Cette équipe ne perdait jamais parce que je jouais 4 couleurs et du coup je la jouais bien entre guillemets contre les bons héros et je ne pouvais pas perdre. Aujourd'hui, cette équipe, je suis incapable de l'aligner, ça ne marche plus, hein. On est monté trop de niveau avec les pipelettes et puis les adversaires sont trop forts.
Et si je redescendais à affronter les mêmes adversaires qu'à l'époque, eh ben, je la remettrais et je gagnerais encore 100% des fois, hein. Je m'en rappelle, j'avais fait un petit fichier Excel où je notais et j'étais à 100% de victoire pendant super longtemps, quoi. Pas parce que j'étais bon, hein, parce que l'équipe, de toute manière, pouvait pas perdre par rapport à ce qu'il y avait en face. Et quand on joue au multicolore, on trouve tout le temps les tuiles. C'est le but, quoi, hein. Donc voilà. Après, si vous avez d'autres idées comme ça, ou de compos multicolores, ou de choses à tester, mettez-les, hein, puisque moi je suis preneur de toutes les stratégies. C'est aussi pour ça que j'ai fait les vidéos. En tout cas, j'espère que cette série vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça bien sympa et je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial pour réussir à faire un maximum de victoires. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!